Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la Toison d'Ariès. Moi c'est Alexandra et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo La Toison d'Ariès, donc sur Ravelry et sur Instagram. Ici vous êtes sur un épisode de podcast qui va parler tricot et filage. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui reviennent me revoir ou alors bienvenue aux nouveaux ou aux nouvelles. J'espère que ce podcast vous plaira. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler tricot et filage. Donc ça fait un petit moment que j'étais pas venue, tout simplement parce que j'avais pas trouvé le temps. En fin d'année, j'étais très fatiguée, beaucoup de boulot. Donc voilà, j'ai pas trop pu trouver de moments à moi et honnêtement, j'avais pas tellement envie que ça et donc je voulais pas me forcer pour faire un podcast. Je voulais pas me forcer à filmer un podcast. En fait, je voulais le faire quand j'étais vraiment dans un mood nickel, que j'étais au top de ma forme pour revenir vous voir. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Donc, ne vous attendez pas à avoir 36 000 projets, tout simplement parce que j'ai pas énormément tricoté, justement parce que j'avais pas beaucoup de temps, donc pas beaucoup tricoté, pas beaucoup filé. Donc voilà, donc ce sera un épisode de podcast normal. On va commencer tout d'abord parce que je porte en tricot. Donc il s'agit du pull Skogage Fall. Je ne sais pas si je le prononce bien, je suis certaine que je le prononce mal, c'est pas grave. Vraiment désolée. Et donc il est tricoté en Dererum Natura, c'est la base Gilliatt. Donc ici on a un vert forêt. Là, c'est un bleu sauge. C'est pas un vert, hein, c'est un bleu clair mentalo, un petit peu sauge. Et ici, c'est poivre blanc. Voilà, donc c'est un joli jacquard, je trouve, qui me tient extrêmement chaud. Et j'adore ça, c'est vraiment mon pull de la maison que je mets quand je veux avoir chaud et que je vais être vraiment toute au chaud, toute bien, tout doudou quoi. Voilà. Donc moi la Gilliatt de Dererum Natura, c'est une laine que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. C'est du mérino, donc elle est douce, mais elle est pas, c'est pas du mérino superwash, c'est du mérino non superwash. D'ailleurs vous pouvez voir qu'elle bouloche pas mal. Je vous avoue que comme c'est pour rester à la maison, je m'en fiche un petit peu. Mais bon, je la rase de temps en temps. Je passe un petit coup de rasoir électrique et ça va, ça met un petit moment avant de reboulocher. Donc voilà pour ce que je porte. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté pendant tout ce temps-là? Eh bien, j'ai, dans un premier temps, terminé les chaussettes que j'étais en train de faire. Alors, il faut savoir que je les ai terminées il y a... cette semaine-là. Je les ai terminées cette semaine, donc parce que j'étais en formation en visio et donc je vous avoue que j'ai eu pas mal le temps de tricoter. Donc bien entendu, je n'ai pas rentré les fils, ça devient une habitude dans ce podcast. C'est une chaussette, c'est une paire de chaussettes. Il y a la deuxième qui est en fait une soquette, puisqu'elle est courte, et qui est tricotée en coloris principal. Ici nous avons la Meia de Rosaria 4 et en contrastant nous avons ce joli rouge qui vient de chez comment qu'elle s'appelle, Laine Vilaine, que j'avais acheté en petite boulette à l'anniversaire de Lanae Tricot. Donc ces chaussettes sont terminées. Je les ai commencées par la pointe ici. Alors moi ce que je fais, c'est que j'augmente tous les rangs au début. Je n'augmente pas un rang sur deux pour que ça fasse une pointe vraiment très arrondie. C'est ce que je préfère. J'aime pas trop les pointes qui sont vraiment pointues comme ça. Donc moi j'ai trouvé quelque chose qui me plaît. Une fois que je finis de faire toutes mes augmentations ici, eh bien je continue avec le coloris contrastant sans augmenter. Ça me permet en fait d'avoir une pointe beaucoup plus
colorée que sinon elle ferait quoi? Elle ferait ça quoi. Et ça ferait pas très très joli. Ensuite, j'ai continué en jersey tout droit. Hop. Et puis, j'ai commencé à faire des augmentations ici pour le gousset. Ensuite, nous avons un talon à un talon renforcé, œil de perdrix. J'en fais vraiment pas souvent de l'œil de perdrix. Je me demande si c'est pas ma première fois aussi. Je trouve que c'est très sympa à faire. Ça donne un joli rendu. Voilà, je voulais changer un petit peu. Donc c'est un talon très très facile. Et ensuite j'ai fait quelques rangs, si je ne me trompe pas, j'en ai fait 18 du coloris principal et 8 du coloris contrastant. Donc ce sont des petites soquettes qui sont chaudes parce que la Meia, c'est pas de la fingering, mais c'est pas de la déca non plus. On dit, ouais, ce sera plutôt entre de la sport, vers la sport. Donc elle est plutôt épaisse et franchement, elle est super douce. Très bon rapport qualité-prix, on en parlait la dernière fois au tricoté de Valence avec Caraluga. Et j'ai oublié son prénom, bien sûr, évidemment. Lucie. Voilà, désolée. J'oublie toujours les prénoms, j'ai un peu du mal. Donc avec Lucie, Caraluga sur les réseaux sociaux. Et effectivement, c'est une laine qui est très peu chère. Si je me souviens bien, c'était 4 € ou 4,50 € la poulette de 50 grammes. Donc ça revient vraiment pas cher. C'est du mérino nylon. Et puis les coloris, franchement, il est magnifique quoi. C'est un mélange de rose, un petit peu de violet, d'orange, de marron et de beige. Et ça fait des rayures, voilà, ça fait des mini rayures. Les coloris me font beaucoup penser à la Mondim, mais en fait, je crois que c'est de la même marque, donc c'est pour ça. Voilà. Me voilà parée de ces deux chaussettes qu'il me faut rentrer les fils et les bloquer. Et puis, elles seront prêtes à aller sur mes pieds. Je suis trop contente parce que franchement, je les ai traînées ces chaussettes, c'est dingue. En fait, je les ai tricotées que au tricoté. Et c'est vrai que bah, ça avance pas quoi, parce qu'au tricoté on parle et on tricote un peu moins quoi. Donc voilà, je suis trop contente. Une autre paire de chaussettes va pouvoir aller dans mon armoire. Deuxième projet tricoté, terminé. Il s'agit, je crois que je vous en avais parlé, mais il s'agit d'un manteau pour mon chien. Ouais, vous pouvez dire, hein, je sais. Alors, sachez juste que c'est un manteau pour chien, c'est pas pour faire joli, c'est pour la couvrir parce qu'en fait c'est un lévrier, donc pas beaucoup de poils, pas de gras et mince. Quasiment bah, ouais, un peu la peau sur les os, hein. Donc l'hiver, autant vous dire qu'elle se pèle les pattes, tout le corps entier dehors. Donc je suis obligée de lui mettre un manteau pour pas qu'elle tombe malade. Voilà, c'est pas par coquetterie, voilà, c'est vraiment par nécessité. Donc j'ai fait un prototype, c'est-à-dire que j'ai cherché un patron en fait sur Ravelry, un patron gratuit de préférence parce que bon, pour un chien faut pas exagérer, hein. Pardon. Tout va bien. Donc un patron gratuit, et en sachant que mon chien c'est pas un lévrier taille standard, c'est pas un whippet en fait, c'est un lévrier italien. Donc c'est un lévrier miniature, taille d'un chat à peu près. Donc plus compliqué à trouver. Whippet c'est facile à trouver, mais lévrier italien moins. Et au final j'ai trouvé. Et en fait ce patron, ce qui est bien, c'est qu'il peut s'adapter à tout type de laine, puisque en fait il donne les calculs pour faire le manteau. Donc on peut partir sur de la fingering, on peut partir sur de la bulky, on peut partir sur de la worsted, peu importe l'épaisseur de laine, il y a tous les calculs. C'est un petit peu fastidieux, je vous avoue, quand même, parce que dans un premier temps, le patron vous demande déjà de mesurer votre chien.
Donc il y a, si je ne me trompe pas, 4 mesures à prendre sur votre chien. Donc moi ça va, j'ai de la chance, la mienne se laisse faire, mais c'est pas les plus simples. Donc il faut prendre le tour du cou, la longueur de la base du cou jusqu'à la queue. Il faut prendre le tour de buste, parce qu'un lévrier, je ne sais pas si vous savez, mais ça a un buste large. Vous savez quoi? Attendez, je vais l'appeler. Ivy! Ivy, viens voir! Viens voir, viens! Emma, touche! Coucou! Alors, Madame Nouille, comme on l'appelle dans le jargon, elle s'est blessée, ouais, elle s'est blessée, mais tout va bien. Alors, Ivy. Ah bah oui. Donc comme vous le voyez, il y a un buste qui est assez large, et c'est pour ça que c'est difficile déjà de trouver des manteaux dans le commerce. Donc c'est pour ça que je voulais lui en faire moi-même. C'est bien. Et donc il faut mesurer le buste. Je vous montre, hop. Le buste ici. De la base du cou ici jusqu'en bas du dos, là, à la base de la queue. Donc tout ça, il faut que le chien il soit debout, hein. Il ne faut pas qu'il soit comme ça assis parce que ça peut fausser les résultats. Il faut également, hop, là, le tour de cou. Et peut-être, je ne sais plus ce qu'il faut. Ouais, je crois que c'est tout. Donc voilà, merci pour ta participation. Je peux disposer. Tu peux aller dessous. Donc je vous montre sans tarder ce prototype que voici. Ça ne ressemble à rien. On est bien d'accord. Hop. Donc ici, il y a des rangs de côte pour le cou, pour tenir chaud au cou. Ensuite, il y a la partie ici qui est beaucoup plus bombée pour son torse. Et ça se termine jusqu'au bord de ses fesses, quoi. Et ici, je lui ai fait des manches. Alors, je ne vais pas pouvoir lui essayer en direct parce que madame est blessée. Donc, elles ne vont pas passer. Elle a un bandage, donc voilà. Ça ne marchera pas. Donc, je voulais voir si ce prototype pouvait lui aller, si c'était une base de manteau que je pouvais garder pour la suite. Tout est bien expliqué, c'est en anglais. Il faut quand même comprendre, il faut des fois réfléchir sur ce qui est dit, mais bon, globalement, franchement, c'est faisable. Et en fait, c'est très simple. On commence ici par le cou, on monte ce qu'on veut en côte, puis en fait, c'est exactement comme un pull pour nous. On commence à faire des raglans, des gros raglans, des grosses augmentations. Puis à un moment donné, on sépare pour les manches, ici. Et puis après, on reprend tout en rond, tout en rond, tout en rond, tout en rond. Et puis, on met des mailles en attente pour le bas, la fin du torse qui est bombé. Et on continue à plat, ici, comme ça, en jersey, tac, 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 tac. Et à la fin, on reprend toutes les mailles ici, autour du trou qui reste, quoi, pour le ventre et les pattes arrière. Et on reprend tout en côte. Donc en fait, c'est très facile. Le seul bémol de c'est pas le bémol du patron, c'est le bémol que moi j'ai fait. Dans le patron, c'est pas des manches comme ça. Moi, je voulais lui mettre des manches longues parce que je voulais qu'elle ait encore plus chaud. Mais au final, c'est pas pratique parce que lui faire passer des petites pattes comme ça là-dedans. Alors, soit je les ai faites trop fines, je pense que c'est ça. Soit faut vraiment pas mettre des longues pattes. Je sais même pas si ça sert à quelque chose en fait. Et quoi qu'il en soit, ce manteau lui va. Donc je pense que de toute façon, un de ces quatre, je lui en referai un beaucoup plus joli parce que je l'aime. Ça lui va pas trop en fait cette couleur et cette texture. Donc
Il s'agit de laine de Ziman, pour ceux qui ont reconnu, pour les adeptes. La Julia? Non. J'ai oublié. Mais c'est la tweed. Qu'est-ce que je suis bête. C'est la tweed coloris bleu. Et donc, comme vous le voyez, comme son nom l'indique, eh ben, il y a des petits morceaux de tweed ici, un peu partout. Donc en soi, la laine, elle est très jolie, mais je trouve que cette couleur, elle lui va pas du tout. Elle blanchit ma chienne, alors qu'elle est plutôt beige. Non, ça lui va pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai testé ce prototype, j'en suis contente, et j'ai mes idées pour la suite. Donc ça s'est fait en... C'est de la worsted Aran. Donc ça s'est fait relativement vite, même si comme c'était une première fois que je faisais ce type de construction, j'avais quand même un peu de mal. Comme je savais pas trop où j'allais en fait, ben, j'y arrivais pas trop à tricoter ce truc là. À me mettre sur le tricot, ça me demandait trop de cerveau, alors que c'est tout con. Hein. Franchement, c'est tout con. Donc voilà, ce petit projet terminé. Il y a un fil qui pend, que j'ai pas rentré. J'ai 2 autres projets terminés, mais vous les verrez pas parce que j'ai pas pensé à prendre de photos et je les ai offerts. Je suis vraiment trop dégoûtée parce que c'était des projets à base de fil et main. Donc je suis vraiment dégoûtée. J'ai oublié de les prendre en photo, ça a été la course en fait avant Noël. Donc c'était des bonnets pour mes grands-parents que j'avais filé avec de la Malabrigo New Bay, coloris agua et coloris Persia. Ouais, c'est ça, Persia. Donc voilà, je n'ai pas les photos, je suis sincèrement désolée. Je vous assure, ça m'embête très fort, je suis vraiment désolée. Alors, le prochain projet à vous montrer, c'est un projet qui est en cours. C'est un projet de tricot. Pour vous resituer un petit peu le contexte, c'était quand? C'était pendant les vacances de novembre, octobre-novembre de la Toussaint. J'étais allée chez ma soeur en Haute-Savoie et donc je suis allée visiter Évian, la ville d'Évian, et puis comme à mon habitude j'ai regardé s'il n'y avait pas des boutiques de laine pour aller voir, et je suis tombée sur la boutique bois de laine, comme le bois d'arbre, bois de laine. Donc en fait c'est une boutique où il y a plein de laine et notamment pas mal de laine teinte main. Donc il y avait comme ça je ne saurais plus vous dire, ça fait un petit moment. Il y avait vraiment pas mal de laine, beaucoup de choix. Et puis c'est un lieu aussi où il y avait des tricotés tous les jours. Donc si vous êtes dans cette région, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Franchement, ça vaut le détour. C'est sympa. Et puis la dame qui s'en occupe, franchement, elle conseille vraiment très bien. Donc voilà. Alors, allez, j'ai perdu des mailles. Tout va bien. Excusez-moi, hein, j'arrive. Hop, c'est bon, Michel. Donc j'avais en tête depuis un petit moment de faire un pull noir, tout simple, en jersey, que je pourrais porter en fait avec une petite chemise en dessous, avec le col qui ressort. Voilà, donc je cherchais une laine en fait noire, mais vraiment noire, qui n'ait pas de dégradé, qui n'ait pas de nuances, que ce soit tout noir. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal, moi personnellement, à me tourner vers des laines du type Fonti, du type fil d'art. Et je sais pas pourquoi, parce que la laine de Fonti, franchement, elle est vraiment... Je l'ai touchée déjà, franchement, elle est top, hein, mais moi, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi me dire, je vais acheter de la Fonti. En plus, elle est française, c'est génial, mais j'ai un blocage. Alors, je pense que ce blocage, un jour, il va se lever. Je pense qu'il va se lever bientôt. Mais
Mais voilà. Donc, il y avait de la fonte dans ce magasin. Mais il n'y avait pas tant de noir que ça en fait. Je me rends compte que le noir c'est pas très répandu. Et je voulais pas prendre de la laine chez Kalidou, de la Drops, parce que je la connais quand même pas mal. Je voulais changer. Et j'ai trouvé de la laine. Hop, si j'enlève mes cheveux dedans, ça sera quand même mieux. Toute noire. Et teinte main en plus. Mais vraiment teinte main. Et elle est vraiment. Il n'y a aucune nuance de noir. Et c'est du noir profond, hein, c'est du vrai noir. Donc, qu'est-ce que c'est comme laine? C'est la rustique de Maison Septembre. Comme son nom l'indique, elle est rustique. Elle pique. Non, je mens. Elle pique pas. Elle est sèche. Elle n'est pas douce. Voilà, elle n'est pas douce. Mais, alors, comparé à la Dererum Natura, déjà on est d'accord, ça c'est pas du mérino, c'est du mouton quelconque. Elle est légèrement plus sèche. Elle est un petit peu plus sèche quand même. Mais je pense que au lavage, ça va s'adoucir, j'espère un petit peu. Mais concrètement, en fait, c'est un avec du végétal, enfin naturellement, c'est un naturellement. Et je sais pas, le nom de ce coloris c'est ardoise. Donc je sais pas si elle l'atteint avec de l'ardoise, je sais même pas si c'est possible. Mais je sais pas avec quoi elle l'atteint. Mais franchement, c'est noir, noir, noir. Je ne le dirai jamais assez, c'est noir. C'est noir. Voilà. Donc c'est de la fingering et j'ai acheté 3 écheveaux. Mais là, vous allez voir que celui-là c'est mon deuxième écheveau et mon pull il est quasiment déjà tout fait, je comprends pas. Il n'y avait que 400 mètres dedans pourtant. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de métrage dedans. Cette laine, elle est assez fragile. Elle a 2 brins, mais elle se casse quand même assez facilement, plus que du Merino Superwash par exemple. Alors, je vais vous montrer ce pull qui est vraiment la base de la base. Hop. Et il y a des petits trucs dessus. Alors bien sûr, le noir, ça prend toutes les saloperies, dont les poils de mon chien, qui sont beige, sable, voilà. Donc on adore. Excuse-moi. Donc c'est franchement un pull tout simple, tout simple, tout simple, tout simple, qui est en top down. Donc je le commence par le haut, par le col. Et en fait, j'utilise un modèle qui est tout bête, c'est le Flax Light de Tin Can Knit. C'est un patron gratuit disponible sur Ravelry. Et très bien ce patron, je trouve. J'en ai déjà tricoté un de flax. Alors, c'était pas le light, c'était le flax en hareng, que j'avais tricoté pareil en noir. Mais avec les manches, avec le point mousse sur les manches. Et là, je voulais pas le point mousse sur les manches. Donc voilà, j'ai changé. Et je l'ai fait absolument tout en jersey. Donc c'est le pull vraiment le plus basique du monde. Il n'y a pas de rang raccourci. On s'embête pas avec ça. Raglan très simple. Ensuite, on sépare les manches du corps et puis on continue de tricoter le corps. Voilà. Donc vous voyez que je l'ai quand même bien avancé. Hein. La séparation des manches, elle est là où il y a l'arrêt de maille et le corps, il est déjà bien entamé. Hein. Et là, j'ai à peine utilisé le premier écheveau. Le deuxième écheveau, pardon. Donc je suis un peu surprise par rapport à la quantité de laine demandée qui est utilisée. Je me demande même si je vais finir le deuxième écheveau quand j'aurai terminé le pull. Au niveau de la taille, j'ai voulu tricoter un pull qui ne serait pas moulant et qui serait plutôt un peu lâche. C'était volontaire pour que je puisse mettre des trucs en dessous. Donc j'ai fait la troisième taille adulte. Donc si je ne me trompe pas, c'est du M. Alors que d'habitude, je fais du S en pull. Je le tricote en 3,5 et les cotes en 2,75. Non, en 3,25 les cotes.
en 3,25 et le corps en 3,5. Voilà. Donc je suis vraiment trop contente parce que c'est du noir, 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 noir. Et que je l'ai vraiment trop bien avancé pendant que j'étais en visio là cette semaine. Parce que c'est du jersey en rond et ça tourne tout seul. Pour vous dire, j'ai tricoté tout ça. En fait. Ouais, j'en étais quasiment aux manches. J'ai tricoté, je sais pas, ouais, 25 cm à peu près. Donc franchement c'est trop bien, je suis trop contente. Je me mets pas de pression pour le terminer, il se terminera quand il se terminera. En ce moment je suis plus filage que tricot, donc je laisse aller mes envies. Et puis voilà. Mais je pense que je le terminerai quand même. Non, pas trop longtemps parce que j'aimerais bien la porter cet hiver. Mettre un joli pull noir fait main. Voilà pour cet en cours. Alors, pour le deuxième en cours, si vous ne me connaissez toujours pas, vous savez peut-être pas qu'il me faut une paire de chaussettes ou un accessoire en plus d'une grosse pièce. Puisque quand je suis un peu lassée de ces grosses pièces, en plus qui sont, c'est du noir. Alors en soi, je m'en fiche un peu de tricoter du noir, mais c'est du noir, donc c'est pas, voilà, on s'amuse pas trop non plus à tricoter ça. C'est une mer, un océan de jersey. Et il me faut quand même un petit tricot à côté, que ce soit des mitaines, que ce soit un bonnet, des chaussettes. J'ai monté des chaussettes et franchement je les aime trop. Enfin, elles sont pas finies mais je les aime trop déjà. Avec une laine, avec deux laines, deux coloris. La West Yorkshire Spinner, signature 4ply. Hop, et le coloris, j'ai pas regardé avant. 06630 1072. Débrouillez-vous avec ça. Je ne sais pas lequel des trois là, entre le 06, le 630 ou le 1072 et le numéro de coloris. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'un magnifique orange écureuil, caramel au beurre salé, voilà, un joli orange que Caroline m'a offert lors du swap du calendrier de l'Avent du tricoté de Valence. Donc j'aime beaucoup, beaucoup trop cette couleur. C'est vraiment, elle a tapé dans le mille, franchement j'adore. Je te remercie encore si tu regardes cette vidéo. Donc on s'était organisé un swap. Donc un swap, qu'est-ce que c'est? C'est, en tout cas le nôtre, on se crée un calendrier de l'Avent avec des objets tricotés, des petites gourmandises, du thé, des chaussettes, plein de choses autour du bien-être, du DIY, du tricot, etc. Et qu'on devait offrir à une personne. Et en retour, une autre personne nous offrait également un calendrier de l'Avent. Donc moi j'ai offert à Malou, et Caroline m'a offert un calendrier de l'Avent. Donc elle m'a offert plusieurs laines, dont celle-ci. Et c'est la première fois que je teste la West Yorkshire Spinner. Et franchement, je l'aime bien. Elle me fait beaucoup penser à la Fabelle. Peut-être un petit peu moins poilue, mais elle me fait beaucoup penser à la Fabelle. Ça y est, tu t'en vas. Voilà. Et je l'ai associé avec ceci. De la Fabelle, justement. De la Fabelle en coloris blanc. Naturel plutôt. Et pour la chaussette, j'ai utilisé 0 patron. Je me suis inspirée d'un patron qui me plaisait beaucoup, que j'ai vu sur Ravelry. Je vous épargne le nom parce que c'est dans je sais plus quelle langue et je ne saurais même pas le décrire, mais en gros, c'est des chaussettes rayées en côte perlée. Donc, je me suis inspirée de ça pour commencer ma chaussette. Donc je l'ai commencé par le haut pour changer. J'ai fait des côtes 1-1 en mode normal. Ensuite, une fois que j'avais fini ces côtes, j'ai fait un rang raccourci pour que en fait les rangs en vert soient sur l'extérieur du tricot.
Parce que quand on fait des cottes 1-1, les mailles à l'endroit, donc celles-ci là, elles sont toujours un peu écartées comme ça. Et moi, j'aime pas du tout. Je trouve ça pas très joli. Donc j'ai fait un raccourci pour qu'au final, ce soit les mailles en vert ici, qui sont déjà un peu plus belles, qui se retrouvent à l'extérieur. Ensuite, j'ai attaqué sur, non pas des cottes perlées, parce que, faut que je vous explique. Donc j'étais en visio quand je les ai commencés. Donc au début, je tente des cottes brisées. Je me dis, bon, je vais faire des cottes brisées. Sauf que je fais des cottes brisées 2-1. Et je sais pas pourquoi je fais ça. Je voulais faire des 1-1 et j'ai fait des 2-1. Donc ça m'allait pas du tout. Donc j'ai hésité à défaire. Je me suis dit, mais en fait non, ça me plaît pas. Donc je défais. Ensuite, je me dis, mais tant qu'à défaire, je m'étais rendu compte entre temps que le patron était en cotte perlée et pas en cotte brisée. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais tenter de faire en cotte perlée. Sauf que j'ai tenté de faire en cotte perlée, et sauf que je suis pas arrivée. Enfin, les cottes perlées à plat, ça va, mais là c'était en rond et j'y suis pas arrivée. Et en plus, après, quand j'ai rajouté les rayures, ça faisait pas du tout comme sur le patron, ça faisait vraiment pas joli. Donc j'ai redéfait encore une fois. Et puis je suis repartie sur des cottes brisées, cette fois-ci 1-1. Donc j'ai fait un petit peu de cottes brisées en orange, puis 2 rangs de cottes brisées en blanc, 10 rangs de cottes brisées en orange, 2 rangs de cottes brisées en blanc, etc. etc., etc. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rayures en blanc. Et puis là, je suis au talon. Donc je fais le talon renforcé en maille glissée, pas en maille de perdre, en maille glissée. Voilà où j'en suis. Donc tout ça, ça a été en visio. Donc en plus de mon pull, je trouve que j'ai quand même bien tricoté, en sachant que j'avais terminé mes chaussettes en Meyala pendant la visio. Donc je suis contente parce que ça m'a permis vraiment cette semaine de me redonner goût au tricot. Ça m'a relancé un petit peu dans le truc du tricot. Chose à noter, je trouve qu'avec les cottes brisées, il n'y a pas la démarcation. Il y a une petite démarcation ici, c'est normal, hein, au niveau des côtes, mais pas au niveau des rayures. Alors que j'ai absolument rien fait. Et je trouve ça trop bien. En fait, ça se fait tout seul, le changement de couleur. C'est vraiment trop beau. Donc voilà, et le reste de la chaussette, je referai ces rayures là, et puis la pointe tout simplement en orange. J'ai trop hâte parce qu'elles sont vraiment trop belles. Hop, voilà ce que ça donne parce que les côtes sont un peu plus écartées. J'ai trop hâte de les finir. Mes chaussettes, je les tricote toujours en 2 mm avec des aiguilles. Vous voyez une aiguille bien droite que je n'ai pas du tout abîmée à force de tricoter et de forcer comme une malade dessus. Hein, mais bon, c'est la vie. Et voilà. Et c'est de la fingering tout ça. Alors, pourquoi au final j'ai pas acheté le patron qui m'a inspiré en fait pour ces chaussettes? Eh bien tout simplement parce qu'il n'était pas en anglais ni en français, il était que en suédois. Ouais, suédois. Peut-être que je vous apprends quelque chose, mais non, je ne sais pas parler suédois, donc on va éviter. Et puis c'est tout. Ah oui, parce que aussi c'était des chaussettes en DK, et donc non. Moi, c'était de la fingering que je voulais, donc je me suis dit, je vais pas acheter un patron pour passer mon temps à le traduire et pour l'adapter en fingering. Voilà, tout simplement. J'ai terminé pour la partie tricot. Voilà, j'ai pas eu beaucoup de choses à vous montrer. J'ai l'impression d'avoir parlé vite, alors que non, ça fait un petit moment que je tourne. Alors, on va passer à la partie filage. C'est parti! Quoi de neuf sous le soleil en filage? Eh bien,
À l'épisode précédent, je vous avais montré que j'étais en train de filer de la fibre de coriédale qui était Bordeaux. Et donc, suite à ça, c'est quand même une fibre où il n'y a pas de variation de couleur, c'est toujours la même chose, toujours même épaisseur. C'est génial à filer, mais je m'amuse pas. Et là, j'avais envie de me redonner un petit coup d'apprendre de nouveaux trucs, voilà, de faire des nouveaux trucs, de faire des tests, de filer de la couleur et des matières que je connaissais moins. Donc, je me suis lancée sur une tresse des petites potions qui appartient à un club. Alors, j'ai oublié le mois du club, mais le coloris, c'est Cherry Reese. Et hop. Et je me suis dit, je vais tenter du filage fantasy. Je vais rien en faire de ce fil, mais je vais le tenter. Et franchement, on verra bien ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté un petit bout d'abord, ceci. Donc un filage, c'est un sorte de correspoon avec mon superbe accent, on adore. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur un fil de base, on va venir enrouler, hop, de la fibre. Et en fait, la fibre, ça va être un peu comme un rotor. Et au lieu de la filer droit, on vient la mettre à l'équerre par rapport au fil de base. Et c'est ce qui vient donner ces petits nuages là. Voilà, donc honnêtement, je ne sais pas du tout ce que je peux en faire. J'y ai pas réfléchi du tout, c'était vraiment pour m'amuser. Voilà. Donc il y a des nuances en plus dans cette laine. Alors mon fil de base, comme vous pouvez le voir ici, si ma laine veut bien arrêter de s'enrouler, c'est du mohair de chez Drops. Alors en sachant que j'ai pas vraiment regardé de vidéo pour savoir comment faire, ni de tuto, etc. J'avais déjà vu des trucs passer il y a un petit moment sur comment faire, etc. Et donc je me suis dit, je vais me lancer, je vais faire mes propres tests. Je vais pas regarder quel matériel il faut, quel type de laine est recommandé, je vais faire mes tests moi-même. Et je me suis dit, à mon avis, il faut une laine, un fil de base en fait, qui vienne accrocher l'autre fil, sur lequel l'autre fil vient s'accrocher. Et qu'il ne faut pas, à mon avis, par exemple de l'alpaga, parce que l'alpaga ça glisse. Et au final, je pense que la laine qui vient se mettre dessus, donc la marre rose, elle va pas trop bien s'accrocher dessus. Donc je me suis dit du mohair. Le mohair c'est chiant à détricoter. Donc ça veut dire que ça accroche bien les fibres entre elles. Donc j'ai testé comme ça. Et au final, écoutez, je trouve que c'est pas mal. Peut-être que le seul bémol à ce niveau-là, c'est que le mohair, c'est un fil qui est très fin, c'est du lace. Donc au final, j'obtiens ces petits trucs là, petits nuages, mais ça fait un fil fin en fait. Alors que je voulais faire un plus gros fil, un plus gros diamètre, voilà. Mais bon. Donc ça, c'était mon petit test et je suis vraiment contente parce que j'ai bien réussi à le faire. C'était une technique que j'avais jamais faite. Donc je suis vraiment trop contente. C'est une belle découverte, franchement. Alors, une fois ce petit test fait, je me suis dit, j'ai une tresse de 100 grammes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la partager en deux. Je vais prendre 50 grammes pour faire un filage comme ça et 50 grammes pour faire un filage normal, classique. Cette fibre, cette tresse, en fait, donc c'était une tresse des petites potions, coloris Cherry Reese, et c'est du 100% rambouillet. Si vous avez regardé mes vidéos sur le filage, sur comment je recommande de commencer le filage, etc., je vous ai fait part de la fibre que j'aimais pas trop, qui était le rambouillet. Et je me suis dit, je vais pas rester sur cet a priori là et je vais essayer d'en racheter pour réessayer parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui adorent le rambouillet et je trouve ça bizarre que j'ai pas aimé, c'était bizarre, c'était vraiment bizarre.
Et bah, au final, je suis bien contente d'avoir retenté l'expérience parce que j'ai trouvé ça agréable à filer. Alors, je vous montre le deuxième plus gros écheveau que j'ai fait dans ce filage fantaisie. Voilà, hop, je le défais. Donc c'est vraiment de belles nuances de rose, un rose très flashy. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu perfectionné ma technique et j'ai fait des plus gros nuages. Voilà. Et donc c'est volontaire hein, que ce soit pas égal. Je me suis vraiment amusée là, c'était vraiment top. Franchement, c'était vraiment top. Qu'est-ce que je vais en faire? J'en sais rien. C'était pour le plaisir. Hop. Attends, je vais remettre en écheveau normal parce que là, c'est mal fait. Et puis, eh ben, j'ai fait les autres 50 grammes en filage normal en 2 brins. Hop, il est là. Sur ma bobine encore. Je n'ai pas vidé ma bobine, je ne l'ai pas mis en écheveau. Et donc, peut-être comme on peut le voir, hop. Est-ce que... Non, il n'y a pas de mise au point. Toujours pas. Donc voilà, enfin là il n'y a trop rien à dire, c'est vraiment un filage à 2 brins. Je dirais de là qu'on est à une épaisseur fingering. Voilà. Donc je l'ai filé en worsted, c'est-à-dire que j'ai lissé la fibre. Et donc effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reviens sur mon avis qui était que le rambouillet c'était pourri. Et ben non, le rambouillet c'est pas pourri. Le rambouillet c'est sympa en fait. Ça fait penser à du mérino un petit peu plus mousseux. Voilà. C'est sympa. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en écheveau. Et si je vous le dis, c'est que je vais le faire. Donc je vous le dis comme ça, après ça me va motiver à le faire. Je vais certainement filmer une vidéo pour vous montrer comment je passe d'une bobine, d'un fil sur une bobine à un écheveau. Comment mettre ça en écheveau, comment le laver, etc. Donc ça c'est le filage qui est terminé. Et puis j'ai un dernier filage en cours. Oui, tout à fait. Alors, de quoi ça s'agit? Je suis toujours un petit peu dans cette démarche-là qui était de me faire plaisir et de filer de la couleur. J'avais envie de couleur en ce moment. Donc, j'ai regardé dans mon stash ce que j'avais et puis j'ai trouvé cette tresse que je vais vous montrer directement. Tout de suite, maintenant, en direct, en live, hop. Je ne vais pas vous montrer parce que là, elle est accrochée à mon rouet. Donc, c'est une tresse très colorée. Il y a du vert, du jaune, du orange, du bleu, des touches de rose, du blanc, je l'ai dit. Un petit peu de marron. Il y a énormément de couleurs. L'orange est fluo, le jaune est fluo, le rose est fluo. On adore. Et donc sur mon rouet, ça donne. Alors là, vous êtes tombé. Là, on est sur une section où on était sur des couleurs plutôt pastel, plutôt calmes. Oui, si on peut dire des couleurs calmes. Il n'y avait pas encore le orange là, qui était fluo. Hop. Donc là, voilà, on est plutôt sur des couleurs pastel pour l'instant. Donc vous voyez, c'est vraiment multicolore. Hein. C'est rare, j'ai rarement filé des tresses aussi colorées. Donc là, on commence par du vert foncé, du vert jaune fluo ici, du vert qui change très vite ici. Ensuite, un mélange de bleu et de jaune ici, du jaune, du bleu, du violet, du parme, un petit peu lavande. Ensuite, on est sur du orange mélangé à du blanc, ce qui donne du pêche un petit peu. Ici, on retourne sur du bleu-vert.
Ici, on retourne sur du lavande rose rosé. Ici, on retourne sur du jaune. Et puis enfin, là, on arrive sur du blanc cassé un petit peu au bout. Et puis, je vais bientôt arriver. Donc, c'est cette partie-là qui donne cette couleur blanche, là. Donc, c'est vraiment du blanc avec très peu de jaune, un tout petit peu de jaune, vous le voyez. Et on va bientôt arriver à une partie orange. Voilà. Avec une partie aussi un petit peu plus foncée ici. Bleu, rose, orange. Donc voilà. Bien filer cette fibre qui est ici. Et bien je viens la filer en fractal. Donc ici ça tombe bien parce que j'ai tout ce qu'il faut pour vous montrer comment j'ai fait. Donc à la base j'avais une tresse 2 fois plus épaisse que celle-ci, qui était à peu près comme ça. Je l'ai partagée en deux. Donc là j'obtiens cette première moitié. Je la partage en deux en longueur, hein, dans la longueur. J'obtiens cette première partie que je vais filer tout d'un coup comme ça. Tac, 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 d'un coup, sur mon rouet. Donc ça, c'est la partie que je suis en train de faire. La seconde moitié, je la partage en 4 autres petites parties. Hop, dans le sachet que vous voyez ici. Hop. Là, il y a une des 4 parties. Donc, c'est-à-dire que la deuxième moitié comme ça, je la sépare en 4 dans la longueur. Je la sépare en 4 comme ça. Donc, dans un premier temps, je la sépare en 2. Et puis ensuite, les deux parties, je les sépare en 4, comme ça. Tout simplement. Et à la fin, j'obtiens ces mini bouts de fibres, très fins, mais très longs, de la même longueur que l'autre fibre. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais filer dans un premier temps cette grande partie sur une bobine, et ensuite sur une autre bobine, je vais venir filer bout à bout ces petits morceaux de fibres. Donc ce qui fait que les couleurs seront beaucoup plus rapprochées que pour la grosse fibre. Et ensuite, ces deux bobines, je vais les retordre ensemble. Tout simplement, je vais les retordre ensemble à deux brins. Et ça va faire un fractal. C'est-à-dire qu'un fractal, en fait, ça consiste à faire des rayures, mais à rétrécir les rayures. C'est-à-dire à faire des rayures de plus petite taille avec des couleurs plus mélangées, plus fondues. Voilà. De quelle fibre il s'agit? Peut-être que vous la reconnaissez, j'ai fait une vidéo sur elle, une vidéo unboxing, et il s'agit de la fibre de chez Pineapple Yarn, qui est de la BFL 100%, et c'est un coloris en fait qui n'est pas reproductible, ça s'appelle un Hand of the Day numéro 49. C'est des coloris, si j'ai bien compris, dont elle utilise le reste de ses colorations pour pas les gaspiller, et voilà, donc elle propose à partir des restes de ses colorations, de ses couleurs, des fibres, des laines, etc. qu'elle appelle End of the Day. Ce sont des couleurs qui sont très chatoyantes, très flash, très lumineuses. Ça donne un bon coup de peps pour cet hiver. Où il fait froid, où on est un peu chafouin parce que c'est l'hiver, parce que tout simplement c'est l'hiver. Donc voilà, moi je suis bien contente de filer des couleurs un petit peu flashy comme ça, avec du orange flash et tout. Enfin, j'adore, franchement j'adore. Voilà pour ce filage où je m'éclate. C'est terminé au niveau du filage, en cours. Mais la partie filage n'est pas terminée. J'ai une petite surprise pour vous. Alors, qu'est-ce que... Avant ça, je vais boire un petit coup parce que j'ai soif. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler... On va commencer par le début. L'année dernière, j'avais commandé le calendrier de l'Avent des petites potions de fibres. Les fibres 12 plus 1, donc il y avait 12 petites fibres de 20 grammes plus deux tresses de 100 grammes, il y avait une surprise. Et avec ces fibres que j'ai filées tous les 2 jours, j'ai créé un patron qui est sorti, instant autopub, qui est sorti et que vous pouvez télécharger sur Ravelry. Sur Ravelry,
vous pouvez me trouver sur Ravelry sous le nom Alexandra Berthelemy. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Ce patron je l'ai offert en fait à Déborah, des petites potions, parce que tout simplement j'avais envie. Voilà, j'avais envie, je trouve ça sympa en fait. Il n'y a pas beaucoup de patrons, je trouve, qui sont faits à partir du fil et main, et donc je voulais offrir ça à Déborah, et surtout que je l'avais fait à partir de ses fibres, et qu'en plus elle l'avait adoré, donc voilà. Je vais le chercher ce patron et je reviens parce qu'en fait je vous parle d'un truc, vous le voyez même pas. Me revoilà, ça a duré 1 seconde et demie pour vous. Alors, ce patron, je vous l'avais déjà montré sur cette chaîne, mais c'est le wrap Fides. Ça se dit Fides et pas Fides. Mais c'est pas grave si vous le dites mal, il n'y a pas de souci, je vous en voudrais pas, promis. Et donc, chacune des couleurs ici faisait partie du calendrier de l'Avent des petites potions, et au final, ça forme en fait un wrap, une écharpe, ce qu'on veut. Et puis voilà. Hop. Je trouve que ça fait un truc super coloré pour l'hiver. Bon, là, vous m'en voudrez pas, ça ne va pas du tout avec mon pull, mais bon, avec un pull noir, pull blanc, gris, je trouve ça peut aller vraiment très très bien. Et c'est un patron en fait qui permet d'utiliser ses filets mains. Alors, en fonction de la quantité que vous avez, vous pouvez l'ajuster très facilement. Et donc, il se fait c'est une alternance de jersey et ici d'un point texturé avec une arête centrale, des diminutions sur le côté et au milieu. Et à la fin, il y a cette petite couronne ici au milieu avec votre dernière laine. Et voilà. Donc ça, c'est le wrap Fides. Et donc j'ai offert le patron en fait à Déborah pour que toutes les tricoteuses et fileuses puissent utiliser en fait ces laines pour se tricoter quelque chose, parce que c'est pas toujours facile en fait de trouver un patron qui est fait pour un calendrier de l'Avent, et encore moins pour un calendrier de l'Avent de fibres. Donc voilà, je lui ai offert. Et donc comme ça suffisait pas qu'elle propose des coloris absolument magnifiques, qu'elle propose des calendriers de l'Avent absolument magnifiques, il a fallu qu'elle m'offre en répartie, en échange de ce patron-là, un calendrier de l'Avent. Donc franchement c'est adorable, c'est absolument ultra gênant, mais c'est adorable. Donc moi clairement je vous cache rien, hein. Enfin, c'est pas un partenariat, c'est juste voilà, enfin, c'est même pas un avantage de je sais pas, ça peut arriver à n'importe qui en fait. Enfin bon, bref, voilà. On va pas polémiquer là-dessus, enfin, c'est juste un geste absolument adorable. Et donc je la remercierai jamais autant, jamais assez. Je lui ai déjà dit au moins 1000 fois merci. Et donc en fait, elle m'a offert un calendrier de l'Avent des fibres, 12 plus 1, donc c'est-à-dire il y a 12 fibres plus une dernière, le jour de Noël. Sauf qu'elle ne me l'a pas offert en 20 grammes. Elle me l'a offert en 100 grammes. Donc c'est-à-dire que j'ai 13 tresses affilées de fibres. Donc autant vous dire que déjà elle me l'avait pas dit que ça allait être ça. J'ai ouvert le paquet, j'ai vu ça, mais je me suis dit elle s'était trompée, c'est pas possible. Et c'est absolument indécent. C'est absolument indécent d'avoir tout ça. Personnellement, je trouve que je ne mérite pas ça. Donc ce que j'ai voulu faire, je lui en ai parlé là hier, je lui ai demandé si ça la gênait pas, si ça lui posait pas de problème que je vous en fasse gagner, parce que c'est absolument indécent, ça me sert à rien d'avoir tout ça, clairement. Donc je vais vous faire gagner, je vais peut-être vous montrer un petit peu tous les coloris, donc ça rentre dans ce carton là. Je vais pas les montrer dans l'ordre,
Et en fait, ce sont des coloris, des textures à base d'alpaga. Donc, il y avait 3 types de textures. Il y avait alpaga, mérino. Qu'est-ce que je dis? Alpaga, mérino, coton, bébé alpaga et alpaga et grès alpaga. Ah oui, et il y en avait une 4e. Alpaga argaliship. Donc, on a cette couleur-là. Cette couleur-là. Je suis désolée, elles sont toutes emballées pour les protéger contre les mites. On a cette couleur-là. On a cette couleur. Celle-ci. Alors clairement, je préfère le préciser, c'est pas du tout un étalage, c'est juste pour vous montrer au contraire quel beau travail elle peut faire. Parce que je suis absolument fan de ces fibres. Hop. Voilà. Il y avait ce vert-là. Hop, celui-là, j'avais perdu l'étiquette, je l'ai remarqué. Ça. Et hop, ça. Voilà. Donc, je vous les montre pas tout en détail parce que déjà, je sais pas quand c'est que je vais pouvoir toutes les filer d'un coup, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais je vous les montrerai au fur et à mesure que je les filerai en fait. Voilà. Donc, je remets tout parce que... C'était laquelle? Attendez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire gagner des tresses. J'ai sélectionné ces tresses là, elles sont absolument magnifiques. Donc on a un bleu ici, je vais vous les montrer sans sachet. Donc là il s'agit de grès alpaga, d'alpaga gris. Moi ce qui me surprend c'est qu'il y a quand même des endroits ultra lumineux, on dirait de la soie et en fait il n'y a pas de soie dedans. C'est pour ça que c'est quelque chose vraiment qui m'étonne. Donc un magnifique bleu très lumineux qui va du bleu foncé un petit peu légèrement un peu de bleu vert jusqu'à du bleu gris comme ça. C'est absolument magnifique. Franchement vous voyez ça comme ça brille, c'est magnifique. Et c'est le coloris Metal Moon, lune de métal. Donc il y a cette tresse là et celle-ci qui est de l'alpaga merino coton, qui est tellement douce aussi, c'est fou. On dirait, je sais pas comment dire ce que c'est cette texture, mais elle est vraiment trop belle et trop douce. Hop. Donc il s'agit d'un coloris plutôt grisâtre, plutôt gris, mais du gris un peu mauve. C'est du gris pas gris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du gris un peu violet, violacé, mélangé à des touches de vert. Et je trouve ce coloris absolument merveilleux. Et je vous jure, si vous pouvez y toucher, oh là là, je vais pas trop m'approcher parce que c'est pour vous, c'est pas pour moi.
Mais regardez là. Il y a une... je déroule ma tresse. Il y a une petite truc jaune rouille là, c'est trop beau. Trop beau. Donc je fais gagner ces 2 tresses. Et donc j'ai volontairement pas fait d'annonce dans mon titre, sur Instagram, quoi que ce soit. C'est parce que c'est pour vous remercier et c'est pas du tout pour objectif, c'est pas du tout un objectif pour moi d'avoir des vues en plus ou quoi que ce soit, enfin peu importe. Moi c'est vraiment pour vous remercier d'être là, pour vous gâter tout simplement. C'est un petit peu difficile. Voilà. Je trouve que je ne mérite pas tout ça, donc je veux vous faire gagner ces tresses-là pour le moment. Voilà. Ah oui, et c'est le coloris liquenal. Liquenal. Je ne sais pas comment qu'on dit. Donc, pour participer, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous... pour remporter ces 2 tresses, vous laissez un commentaire là sous la vidéo. Vous me dites tout simplement pour participer que vous voulez participer, parce que peut-être que vous êtes juste tricoteuse et que les fibres ça vous intéresse pas. Alors s'il vous plaît, ne participez que si vous pensez que vous allez pouvoir filer la tresse, enfin que si vous êtes fileuse ou que vous envisagez si vous envisagez d'acheter un rouet, que c'est dans les bacs, voilà. Laissez la chance à celles qui peuvent l'utiliser, quoi, qui peuvent en profiter. Donc, pour participer, vous mettez juste que vous souhaitez participer. Et si vous avez une couleur de... Oh, mais je vais y arriver à parler. Si vous avez une couleur préférée, dites-le. Comme ça, vous jouez que pour une ou l'autre. Donc, vous pouvez dire la bleue ou alors la grise verte. Comme ça laisse la chance aux autres aussi. Et puis je tirerai au sort à la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous promets rien quand est-ce qu'elle viendra la prochaine vidéo. Je ne me mets pas de pression. Ça viendra quand ça viendra, mais quoi qu'il en soit, vous gagnerez les fibres, il n'y a pas de souci, ne vous faites pas de soucis par rapport à ça. Voilà, écoutez, je pense qu'on va terminer cette vidéo, ce podcast sur ce point positif de concours. Enfin de concours, non, j'ai pas envie d'appeler ça un concours, j'ai envie d'appeler ça un remerciement. Voilà, un remerciement pour vous, pour votre soutien, etc. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Franchement, cette communauté, elle est magnifique. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires, d'aller voir vos podcasts, de savoir un petit peu quel projet vous faites, etc. Donc, n'hésitez pas à commenter tout ce que vous voulez sur cette vidéo. Et puis, je vous laisse ici et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère très bientôt, pas dans 3 mois. Sur ce, tricotez bien, filez bien. Et comme dirait Pauline de Mistis et Fibré, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Voilà, ou de vos... Peut-être que vous n'avez pas 10 doigts, je ne sais pas. Vous en avez moins. Et faites-en ce que vous voulez. Voilà, faites-vous plaisir, tout simplement. Bye!